La semaine dernière, après un gros travail sur le renvoi d'angle, nous sommes restés sur un échec, car notre gyrobroyeur s'est révélé incapable de couper le moindre brin d'herbe. Mais la cause a été rapidement identifiée. Bon, j'ai compris le problème. Ma lame n'est pas serrée. Donc, elle ne tourne pas. Ce qui a permis de relancer le programme pluriannuel d'amélioration de ce gyrobroyeur amateur. Ces améliorations étaient inspirées essentiellement par vos commentaires. Nous allons donc voir cette semaine si vous êtes de bons conseils. Bon, je vais créer un petit trou pour faire un évent dans mon bouchon de vidange. Bon, voilà le résultat. Le trou est un petit peu plus gros que ce que je voulais, mais comme j'ai cassé les forêts les uns après les autres à faire ce trou, je vais en rester là. L'air passe et c'est l'essentiel. Bon, vous avez été nombreux à me dire qu'il fallait que j'équilibre ma lame. Vous voyez, elle est pas si mal équilibrée. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'excédent de barre ici et ici. Donc, je vais rééquilibrer après. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais inverser les boulons là, de façon à ce que l'écrou avec la goupille soit en haut et la tête de vis en bas, de façon à protéger un peu plus l'écrou et la goupille. Voilà la barre bien raccourcie. Oh, ça coupe bien. Bon, je me fais pas d'illusions, hein. Ça va prendre quelques branches et ça va perdre rapidement son coupant, mais bon. Au moins au début, si je fais de l'herbe, ça ira. Bon, l'équilibre a l'air correct. Ce qui est normal parce que j'ai fait bien attention de couper exactement la même taille de part et d'autre de l'axe et que normalement les lames font le même poids. Pour protéger mon cardan là, protéger surtout les humains de cette partie-là qui me semble être la plus dangereuse, j'ai acheté un soufflet de cardan de voiture, je crois que c'est un soufflet universel, et je vais venir le mettre comme ça, le plus avancé possible pour cacher cette partie-là. Donc je pense que je vais avoir à découper cette partie-là pour qu'elle vienne se loger là sur cette gorge-là.
Voilà. Super. Bon, la partie dangereuse est cachée. Et si je le rétracte, j'accède au point de graissage là. Donc, impeccable. La projection de pierre à l'arrière du gyrobroyeur étant un danger constant, je m'inspire des beaux gyrobroyeurs du commerce et décide de doter mon engin d'une chaîne de protection. Pour cette tâche, je reçois l'aide de mon fils. Non, pas celui-là, celui-là. Bon voilà, j'ai positionné mes portions de chaîne sur le mât-barre. Alors comme ça bouge un petit peu, bien que j'ai serré les maillons, je vais mettre 2 petits points de soudure pour fixer le maillon et fixer comme ça les écartements entre les morceaux de chaîne. Bon voilà, j'ai terminé toutes mes soudures. Bon, c'est pas mal. Le seul petit problème que j'ai, c'est qu'il y a de la flèche. C'est vrai que les chaînes, mine de rien, ça pèse. Donc là, j'ai 2 options. Soit je mets une tige sculptée dans mon tube pour rigidifier. Soit je mets un support quelque part au centre qui viendra se reprendre sur le châssis du gyrobroyeur. Bon, j'ai pas encore décidé. Bon, on est pas mal là. Alors, à la réflexion, je pense que la flèche n'est pas due au poids des chaînes, mais au fait que j'ai soudé et donc chauffé que d'un côté de la barre. C'est ce qui a sûrement créé la déformation. Bon, il n'empêche que là, la portée est peut-être un petit peu grande
Et je vais peut-être mettre un support au milieu, soudé sur le châssis, là. Des choses comme ça. Bon, j'ai vérifié que la chaîne ne peut pas venir en contact avec la lame. Donc ça c'est bon. Bon, je vais mettre un coup de peinture maintenant parce qu'une fois qu'il sera installé, ça sera beaucoup moins facile à manipuler. C'est juste histoire de protéger contre la rouille. Bon, normalement la chaîne ne craint rien, mais mon tube, oui. Allez, je vais adopter la stratégie ceinture et bretelles. Je vais renforcer ma barre avec petit sculpté à l'intérieur. Beaucoup plus rigide, très bien. Bon, avant de souder pour de vrai, je fais juste des points pour positionner ma barre au mieux. Bon, mon problème c'est que ce point-là et ce point-là sont pas à la même hauteur. Donc là j'avais soudé mes deux extrémités et avec le cric j'ai essayé de remonter la barre pour venir souder le troisième point. Mais ça a cassé les deux points d'extrémité. Donc je vais changer de stratégie, je vais commencer par souder le milieu et après j'appuierai sur la barre pour la déformer pour venir la souder sur les deux extrémités. Bon, c'est pas parfait, ça fait un petit arc de cercle, mais bon, je pense que je peux vivre avec ça. Bon, maintenant que c'est positionné, on va essayer de faire des soudures à peu près correctes. Bon, je vais en profiter pour boucher les trous du châssis.
voilà, c'est pas mal. Je vais donner un coup d'anti-rouille sur toutes mes soudures, puis après un petit coup de peinture. Bon, petit coup de peinture, Parkside, c'est du noir, j'aurais préféré du rouge, mais bon, j'ai que ça. Bon, j'ai cherché une solution pour augmenter la sécurité de ça, qu'on n'aille pas, je sais pas, laisser traîner un morceau de vêtement qui se prenne dans le cardan. Alors j'ai regardé les cardans avec protection, mais ça coûte horriblement cher. Même la protection sol, c'est n'importe quoi. Donc la solution la plus simple et la plus facile à mettre en œuvre que j'ai trouvée, c'est un magnifique bac. Alors oui, ça va faire rire, mais je pense que c'est pas si mal. Bah, évidemment, je vais faire une ouverture là pour laisser passer le cardan. Et après, ça va être complété donc avec mon soufflet de cardan là. Et donc, je pense qu'on est relativement bien protégé. Bon, c'est pas parfait, mais enfin, je pense que c'est le maximum qu'on peut faire à ce stade. Bon, je l'ai pris transparent pour pouvoir quand même vérifier ce qui se passe avec le renvoi d'angle. Alors devant, évidemment, je vais faire une ouverture pour le cardan. Pour le fixer, alors le truc c'est que cette plaque là, elle est montée sur Silent Block, donc je ne peux pas fixer ça sur la plaque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà la fixer là sur le châssis du girobroyeur par là, avec une vis, et puis un écrou papillon a priori. Et puis là par contre, va falloir que je fasse une patte pour pouvoir le fixer par ici. Bon allez, procédons au sacrifice. Ah, c'était pas prévu ça. Bon. C'est nul ce truc, tout cassant. J'ai cassé mon superbe caisson. J'avais bien essayé de le réparer à la cyanocrylate, mais ça tient pas. En fait, ce plastique est super cassant, donc dès qu'on le bouge, ça casse. Bon, ça va me valoir un aller-retour dans le truc de bricolage le plus proche. Je vais en profiter pour prendre des écrous freins. Voilà le nouveau bac. Alors cette fois je l'ai pris noir en espérant que le plastique soit plus solide. Je crois que l'autre était donné pour 12 kg alors que celui-là il supporte 20 kg. Donc a priori ça devrait aller mieux.
Par contre, j'ai pas trouvé exactement la même dimension, donc lui il est légèrement moins large. Donc va falloir adapter les fixations. Enfin, pour l'heure, je découpe le passage du cardan. Pour faire passer le cardan, je suis obligé de découper là. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on perd un peu de la résistance structurelle du bac. Donc, ce que je prévois, c'est de mettre une petite pièce comme ça, une fois que j'ai passé le cardan, et de la fixer avec deux vis qui viennent comme ça. Voilà, et tenu par deux écrous papillons derrière. Et là, on retrouve la résistance structurelle du bac. J'ai essayé de trouver un bac qui soit de la même largeur que l'autre, mais c'est pas exactement la même chose. Puis en plus, la forme des rebords n'est pas identique. Donc vous voyez que mes vis maintenant ne tombent plus exactement au bon endroit. Bon, alors j'ai envisagé diverses bidouilles pour corriger le truc, mais bon, j'arrive à la conclusion que si je veux faire un truc propre, il faut que je fasse sauter les vis tout au moins d'un côté. Alors ça sera plus totalement centré, mais enfin, je pense que je peux vivre avec ça. Et puis faire sauter les vis, c'est pas très compliqué, il n'y a que deux points de soudure, un petit coup de meuleuse, je fais sauter ça. Et puis je repositionne, je ressoude. Allez, on y va. Voyons voir comment ça se présente. Alors, est-ce que c'est pas le plus beau caisson plastique de gyrobroyeur que vous ayez vu de toute votre vie? Bon, en même temps, c'est le seul, d'accord? Mais quand même, regardez ça. Petit espace pour laisser la plaque vibrer. Fixation hyper solide. Degré de liberté du cardan soigneusement calculé. Renfort structurel en bois massif. Plastique à toute épreuve. Non, franchement, c'est magique. Il faut avoir une certaine capacité à l'autosatisfaction quand on fait des travaux. Je me suis équipé d'une grosse douille de 42 et d'un adaptateur parce que ça, j'ai pas trouvé en A2,5. Ah, je pense que ça ira mieux. Ah, il pesait déjà le poids d'un âne mort, maintenant il pèse le poids d'un cheval mort.
Un petit peu de graisse, ça fait pas de mal. J'ai mis de la graisse ici aussi. Bon, éventuellement, j'en mettrai un deuxième comme ça. Pas mal d'entre vous m'ont recommandé de mettre une chaîne à la place du troisième point pour permettre au gyrobroyeur de suivre les mouvements du terrain. Donc, je trouve que l'idée est intéressante. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que, ok, je vais la mettre comme ça, en lui laissant un peu de mou, pour justement lui laisser un peu de liberté pour le suivre le terrain. Par contre, si à un moment on se retrouve dans une configuration où le gyrobroyeur est sur une partie horizontale du terrain et l'autre tracteur commence à monter une côte, par exemple, on va avoir ce point-là et ce point-là qui se rapprochent. Et donc la chaîne qui se détend. Et je ne voudrais pas qu'elle vienne toucher l'arbre qui est en train de tourner. Donc, voilà, j'ai une petite interrogation à ce niveau-là. Bon, bah faut faire un test et puis voir comment ça se comporte. Bon, pour l'instant, je l'ai mise comme ça. Donc, relativement tendue. Je vais voir comment ça se comporte. J'ai mis un riselant là pour tenir l'extrémité. Quand j'aurai fini de tester, évidemment, je couperai l'excédent pour pas être embêté. Bon, vous l'avez vu, ma chaîne est bien trop lâche, donc je vais la retendre. Bon, comme c'est là, ça me plaît pas parce que pour arriver à décoller l'arrière du gyro du sol, il faut que je monte le relevage assez haut et je viens en buter contre ma barre de bois assez rapidement. Donc il faut que je trouve un moyen de tendre plus la chaîne.
Bon, les chaînes se comportent bien, pas de problème, elles font leur job. Voilà, ça c'est de l'herbe coupée. Super. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Là, je débraye à fond pour faire plus de force. Plus de force débrayée. On redébraye. On redébraye. Alors j'ai envie d'essayer un truc, c'est la prise de force proportionnelle à l'avancement. Et donc on voit que sur le 5511, si on a 2200 tours minute, dès qu'on est en quatrième, on dépasse les 540 tours minute. On est à presque 800. Et si on est en cinquième, on est à 1300. Donc je vais essayer ça, voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai mis ma manette de sélection de prise de force, de relevage, sur la position proportionnelle.
Bon, c'est pas mal ce mode prise de force proportionnelle à l'avancement. Effectivement, ça permet d'avoir des vitesses de rotation plus élevées. L'inconvénient, c'est qu'on n'a plus de relevage. Donc sur un petit terrain comme ça, quand on arrive à la route pour faire demi-tour, moi j'aime bien soulever le gyro pour faire le demi-tour. Et là, c'est pas possible. Donc j'imagine que sur un champ de plusieurs hectares, c'est super bien. Dans mon cas, avec un petit champ comme ça, c'est moins utilisable. Bon bah voilà, le job est fait. Et bien fait. Ça c'est de la coupe. Bon mais ça c'est un terrain facile. Ça on peut le faire au tracteur tondeuse. On va essayer d'aller sur un terrain à la hauteur de cette machine. Bon et le terrain plus challenging pour l'utilisateur, c'est celui-là. Et en particulier la mare, l'océan de ronces qui entoure l'arbre. Il faut savoir que il y a 2 ans je pouvais atteindre l'arbre, là c'est totalement impossible. Et ça c'est que le prélude à l'attaque de l'océan de ronces qui se développe autour de la mare, qui devient de ce fait inaccessible. Mais à chaque jour suffit sa peine, alors nous verrons si le gyrobroyeur amateur est de taille à affronter cet adversaire dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner.